Voilà, nous sommes donc au parking à Villard-d'Arène, 1667, en plein préparatif, et voilà. Temps superbe, déjà 24 degrés. Il y a déjà du monde au parking. Au fond, il y a le sommet des Agneaux, à gauche, derrière, avec la calotte neigeuse, le sommet nord, et le pic rocheux, le sommet sud. Voilà, et puis après, je sais plus, on verra les commentaires plus tard en marchant. Mais voilà, on n'a pas froid. On va bientôt attendre 1800 mètres. Et on a ce superbe torrent. Hein, génial. Point de vue, le top. Voilà, nous sommes à 1947. T'as combien toi? 1968. Ouais. Bon, on va dire qu'on est à 1950, comme ça tout le monde est d'accord. Voilà, là en face de nous, la montagne des Agneaux. Alors avec le sommet nord qui est avec sa calotte neigeuse, sa calotte elle a pris un sacré coup à cause du réchauffement. Parce qu'elle était à l'époque de mon temps où j'allais traîner par là quand j'étais jeune. C'était une belle croupe neigeuse très fournie, très grasse. Et là on voit qu'il y a les rochers qui passent à travers. C'est pas bon ça. Et derrière donc ce sommet neigeux, le sommet sud des Agneaux, rocheux, qui est la voie qu'on fait usuellement depuis le refuge du Glacier Blanc. Voilà. Là, je sais plus ce que c'est, je me rappelle plus le nom de celui-là, du gros, là, je me rappelle plus. Mais bon, c'est pas un sommet spécialement parcouru, ça. Mis à part peut-être par des gens qui passent en mode sauvage. Et voilà cette superbe arrivée. Voilà, superbe arrivée. Là, on tourne un peu. Là, on a le petit lac glaciaire à côté duquel nous nous sommes garés. Voilà. Et le pic du Goléon là-bas. Je crois que c'est Goléon. Voilà. Ce pic, c'est le pic Nord des Cavales. C'était l'un des premiers sommets que mon grand-père a fait pendant sa carrière d'alpiniste. Par l'arête de gauche. Hein? Ouais. Petite pause à 2600 mètres d'altitude. Voilà le paysage. Fantastique, la poche de tombe murée en face de nous. Et puis le pic de neige Cordier là-bas où on devait aller il y a 2 ans. Et puis je crois que c'est la pointe Louise à sa gauche, il me semble, de mémoire. Voilà. Et ben nous, on va 1450 mètres de dénivelé, la montée au refuge. Alors Patrice, pour y arriver, il m'a donné de la drogue. Voilà, ce petit truc là. On teste pour vous. On va voir s'il reste des cailloux dans la montagne après notre passage. Voilà. Donc de la drogue, c'est bien. Et vous le dites à personne. 32, 33. Et voilà la vidéo compromettante. Hein? Non mais voilà. Voilà à quoi on passe son temps dans les refuges. Ça race. À bord des canons. Voilà. Oui mais bon. Hein, on les a mérités quand même.
Bon voilà, nous sommes au refuge à 3165 mètres d'altitude. Là, droit devant nous, nous avons la barre des écrins. Là, voilà, la barre des écrins ici. Et sur sa droite, ce dôme de neige. Le dôme de neige des écrins qui sera le but de notre prochaine sortie la semaine prochaine. À 4000, je sais plus, 4060 mètres d'altitude. Voilà. Cette superbe vue dans ce cirque là. Voilà. Et nous on va, demain on ira par là-bas. Là, ici, dans ce... Là. Et on voit pas le sommet, on voit pas le sommet qu'on est bon. Voilà, ce petit refuge qui est très sympathique. Alors là, c'est très moderne. Le système de chauffage, le soleil tape sur ses vitres. Il chauffe des pierres réfractaires, là, qui sont des pierres noires. Voilà, on les voit bien. Ces pierres noires, qui sont des pierres réfractaires, qui restituent la chaleur à l'intérieur du refuge. Donc du coup, il fait super chaud dedans. C'est génial. Voilà, super beau. Voilà le refuge. Bon bah là il est quelle heure il est là? Il est 8h05. C'est merveilleux cette vue incomparable. Voilà notre barre des écrins, le sommet le plus haut des Hautes-Alpes, enfin, du massif des écrins d'ailleurs. Voilà. Plus haut sommet des Hautes-Alpes, il est limitrophe avec l'Isère, donc on peut dire que c'est aussi le plus haut sommet de l'Isère, avec donc son dôme de neige. Voilà. Alors ici, là, toutes ces crêtes, là, je ne me rappelle plus le nom, mais il suffit simplement de contempler la beauté. Voilà, là donc notre périple pour demain. Alors, ce sera de remonter ce glacier là. Et puis, ben là on ne voit plus, mais enfin après ça part à droite, plus haut, il y a 600 mètres de dénivelé d'ici. C'est pas très long. On sera rentré tôt, surtout quand on nous lève à 3h30 du matin, parce que la météo elle est capricieuse pour demain. Il est annoncé de la pluie, peut-être des orages. Et voilà, la météo elle a un peu changé de vision d'hier avant-hier. Et donc on va nous lever tôt pour qu'on puisse ait le temps de profiter. Voilà, de profiter, de faire l'aller-retour. Normalement on devrait être de retour au refuge pour 8h30, 9h. Voilà. Voilà, il est 4h30 du matin. On voit là au fond des lampes frontales, des gars qui sont partis un petit peu avant nous. Là, il y en a qui sont en train de se préparer à partir. Patrice est encore dans le refuge, là, il finit de s'équiper. Il y a beaucoup de nuages. Il y a beaucoup de nuages. Alors en même temps, sur le département des Hautes-Alpes, ça a l'air d'être pas mal. Sur l'Isère, c'est griffouillou. Alors autant on va peut-être rester en marge d'une perturbation, on va voir là, il y a deux jeunes là, ils sont partis là, ils vont faire la grande arête rocheuse qui va border notre itinéraire à nous. Voilà. Mais il fait pas froid quoi, il y a du vent. Il fait pas bien froid, le rejet nocturne ne va pas forcément être très bon. Bon on verra jusqu'où on arrive, et puis s'il fait pas beau on descendra. Voilà. Bon, quelle heure il est? Il doit être pas loin de 5h30 il est. Alors, il y a des collègues qui vont faire l'arête rocheuse qu'il y a là. Eh ben, je leur souhaite bien du courage. Nous, c'est par là que ça se passe. Zone glaciaire. Bon, on vient de prendre une petite ondée sur la tête.
On voit franchement que c'est pas folichon. On fera ce qu'on peut. On va monter le plus possible et puis s'il fait mauvais temps, ben on redescendra. Là-haut, s'accrocher, non? Pas de me souvenir, voilà. Petite séquence à 3500 mètres. L'apôtre un peu entamé. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Voilà. Il nous reste 250 mètres à faire à grimper. Voilà, nous avons nos amis belges, les flamands là qui sont devant nous. Nous on est les derniers, il y en a qui sont redescendus parce qu'ils n'étaient pas en forme. On les a croisés. Et puis là, l'oiseau là, ben, il a l'air en forme lui. Est-ce que je l'arrive à filmer cette espèce d'oiseau rare là? Ouais. Bon, le temps n'est pas au beau, il ne faudra pas traîner. Quoi qu'il paraît que plus le temps va passer, plus ça va s'améliorer. Alors, ça y est, sommet. Nous sommes à la pointe Brevoort. Voilà, 3770 mètres d'altitude. Il fait pas beau. On a pris la neige. Voilà, et on va pas traîner d'ailleurs. Voilà, c'est génial. On fait des bisous à tout le monde. Je parle comme ça, on va le réveiller. Voilà. Le pauvre il est crevé. Voilà. Ça y est, il s'est réveillé l'apôtre. Enfin, il dormait pas. Mais voilà à quoi on passe le temps quand on redescend de haute montagne. Et c'est pas plus mal. Olé olé. Tout à l'heure, je me suis pris un putain de gros coup de nostalgie là. Ah ouais. Bah, je pensais à mon grand-père, moi, quand je suis dans tout ça, là, tous les endroits où il est passé, là. Puis c'était toute une époque, quoi. Une époque où les montagnes, elles avaient plein, où les glaciers, ils avaient plein de glace, plein de neige, plein de tout. Là, maintenant, putain, ça, c'est la misère, quoi. C'est la misère. Mais c'est comme ça. Les temps changent, les montagnes aussi.